Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui sera un Get Ready With Me. C'est bientôt la Saint-Valentin et à cette occasion avec monsieur, on a un shooting photo de prévu. Là où je vous parle, il est 11h52 et on a le shooting prévu pour 14h. Donc il faut que je m'apprête vite fait pour pouvoir me rendre sur le lieu du shooting. Une vidéo Get Ready With Me qui va commencer par le maquillage, les vêtements, les cheveux. Donc je vais vous montrer à peu près comment est-ce que je me prépare pour la Saint-Valentin, pour que ça puisse vous donner une idée de comment se préparer, réveiller en nous le sex appeal, voilà, la femme fatale qui sommeille en nous. Donc mon maquillage, je le commence sur une peau qui a été déjà nettoyée, fait un gommage, j'ai aussi posé un masque, du coup j'ai la peau toute douce. Je me dis tout le temps, le maquillage c'est bien, mais une peau saine c'est mieux. Avant de commencer le maquillage, je vais mettre de l'huile sur mes lèvres. Donc c'est une huile qui me vient de chez NYX. Je vais par la suite appliquer une base matifiante. C'est une base que j'ai reçue dans ma Little Box et s'appelle du coup donc Fig and Rouge. Par la suite au fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Black Up, fond de teint crème haute couvrance que je vais appliquer avec un pinceau biseauté. Voilà. J'ai beaucoup changé dans ma manière de me maquiller. Quand je regardais les vidéos, j'ai remarqué que je mettais énormément de matière. Ça sert juste à rien en fait, sachant que c'est pas forcément des choses naturelles qui se trouvent là-dedans. Donc je préfère mettre sur le doigt et tacheter mon visage en fait. Et si je suis pas satisfaite de la couvrance, je vais rajouter. Donc avant d'utiliser mon pinceau, je vais l'humidifier avec vaporisateur matifiant de chez MAC. Je vais venir tapoter. J'ai humidifié ma Beauty Blender et je vais tapoter pour prendre le maximum de matière. On va passer maintenant à la partie préférée, celle que je préfère, c'est les sourcils. Cette fois-ci, je vais vous montrer une technique qui vous permettra de gagner du temps. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire. J'avais pour habitude d'utiliser un crayon noir pour faire mes sourcils, mais je me suis rendu compte que ça me donnait un air un peu street. Du coup, j'ai pris un gel à sourcils de chez Sleek et ça fait du coup un marron foncé. Prendre mon pinceau et je vais utiliser la partie la plus foncée. Donc là à ce niveau, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire sans vous prendre la tête. Vous n'avez pas besoin de vous appliquer, vous essayez de faire le contour de vos sourcils. Je vais utiliser l'autre pinceau pour le remplissage. Là à ce niveau, ils ont l'air très énormes. Vous êtes une débutante, vous avez rempli vos sourcils, ils vous font peur, c'est normal. Vous venez prendre maintenant l'anti-cerne. Donc là c'est celui de la Girl Pro en teinte chestnut. Et avec l'applicateur, au fait vous allez venir mettre tout en bas. Mais là il faut vraiment un peu plus de précision parce que vous allez venir affiner vos sourcils au fait. Mon pinceau plat, je vais venir estomper au fait. Pareil pour le dessus. Je vais prendre une autre Beauty Blender qui est plus petite au fait pour venir tapoter, pour venir prendre l'excédent de matière. Vous pouvez voir la différence au fait. Là c'est hyper large et au finish je vais bien affiner celui-là. Donc prenez pas la tête si vous ne savez pas tracer vos sourcils. Vous faites l'autoroute sur le faux et puis après vous venez faire une petite piste grâce à votre anti-cerne et votre Beauty Blender. Donc une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais revenir avec mon pinceau de fond de teint. Passer ici pour bien estomper parce que des fois ça fait une démarcation. J'ai appliqué les lentilles aussi sous les yeux, c'est pour vraiment apporter de la lumière au visage. Je vais utiliser cette brosse et je vais la passer sur mon applicateur là. Prendre un peu d'anti-cerne et venir tirer un peu là. Vous voyez, j'enlève un peu la matière au fait. Donc ça vraiment c'est pas obligatoire, c'est moi qui ne veux pas que ça soit trop imposant sur mon visage. Et par la suite je vais estomper mon anti-cerne. Donc j'en mets juste un peu.
Et mon anti-cerne n'est pas si clair que ça. Hein, parce qu'après, quand c'est trop clair et qu'on prend des photos, on a l'impression qu'il y a des fards sur le visage. Mes lèvres est très noir, donc je vais appliquer de l'anti-cerne là aussi. Je vais utiliser la Sacha Buttercup Setting Powder, mais j'ai beaucoup changé maintenant. Je prends vraiment juste un peu. Ça sert à rien d'en mettre trop. En plus, c'est salissant. Ce que je fais maintenant, c'est que j'applique avec une éponge mouillée. Donc, je prends juste un peu. Comme ça. Et je viens poser délicatement. Je mets sur ma paupière aussi, vu qu'il y a eu l'anti-cerne sur ma paupière. Et j'en mets un peu sur mes sourcils. Je ne fais pas vraiment de contouring, mais en fait j'ai une mâchoire qui est plutôt carrée. Donc pour juste venir camoufler un peu, je vais mettre un peu de contour là et là. Et puis au niveau de mon front, vu que j'ai un grand front, pour le réduire un peu, c'est vraiment une illusion d'optique en fait. Et ça c'est toute une autoroute qu'il y a là. Donc je viens réduire un peu l'autoroute là. Et pour extomper, je vais utiliser un pinceau comme ça, plat. Mais je vais prendre mon fard à paupières d'une couleur qui se rapproche beaucoup de mon fond de teint au fait. Je me suis débarrassée de la poudre, je vais venir sceller le tout. Donc je vais venir pulvériser ça. Donc je vais juste prendre mon fard à paupières que j'ai utilisé tout à l'heure pour venir appliquer sur toute ma paupière, puisque ça se rapproche un peu plus de la couleur de mes paupières. Je vais utiliser un fard à paupières sombre comme ça, violet. Donc ce sont des fards à paupières de chez NYX. Donc par la suite, je vais venir utiliser un fard à paupières brillant. Au doigt aussi. Ouais, c'est même mieux. Je vais même en mettre là, en dessous de mon arcade sourcilière. Tracer mon eyeliner. Pour appliquer mon mascara, je vais agrandir un peu mon regard en appliquant du blanc dans ma muqueuse. Je vais appliquer juste un peu de poudre à l'aide de ce grand pinceau. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et du coup, avant d'appliquer mon rouge à lèvres, je vais utiliser mon même fard à paupières brillant, le mettre au-dessus de mes lèvres. Contour des lèvres, donc j'utilise un crayon marron. Donc moi, je préfère prendre le crayon marron pour vraiment pas me prendre la tête à toujours chercher un crayon qui irait bien avec le rouge à lèvres en fait. Je vais venir appliquer mon rouge à lèvres donc de chez MAC. C'est le Retro Matte Liquid Lip Color Dance With Me. Le blush, je vais prendre un rouge à lèvres. J'aime bien la couleur, ça c'est du violet au fait. Donc je viens tapoter au niveau de mes pommettes. Mon pinceau à blush pour estomper. Pour terminer, je vais venir reprendre mon même fard à paupières brillant. Je vais venir mettre un peu sur le nez. Vu que je ne fais pas de contouring au niveau du nez, bah, ça permettra de faire ressortir un peu mon nez au fait. Et je vais mettre un peu sur mes pommettes. Voilà, make-up terminé. Je vais maintenant m'occuper de mes cheveux. Donc sur ma peau, je viens appliquer l'huile prodigieuse sèche de chez NYX pour avoir un peu de brillance au fait, pour avoir une peau qui pète un peu. Appliquer cette huile là sur également mes épaules, les parties visibles que j'aimerais faire briller au fait. Le rouge étant la couleur de l'amour, tout évidemment pour la Saint-Valentin, j'ai opté pour une robe rouge, mais je compte également vous faire un lookbook dans lequel je vais vous proposer des idées tenues pour la Saint-Valentin. Donc j'espère pouvoir filmer ça très vite. Donc pour vite parler, c'est une robe de chez ASOS.
qui m'a coûté 21 €, donc en solde. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ce rouge qui fait un peu rouge orangé. C'est une robe avec un décolleté en V. Le dos est ouvert. Donc, étant ouvert, je ne peux pas porter de soutif. Donc, pour ne pas faire vulgaire, on n'oublie pas de porter des cache-tétons lorsqu'on porte ce genre de robe pour que ça fasse classe. Je vais venir mettre mon parfum, donc c'est le J'adore de chez Dior. Donc pour le côté vraiment sexy et glamour, on veut pas venir s'embaumer de ce parfum. Lorsqu'on a un parfum, on veut que ça soit une odeur subtile. Donc on vient pulvériser là au niveau du pouls. Voilà. Et là on vient mettre juste en dessous de l'oreille. Je vais pulvériser dans le creux de ma main. Et je vais mettre dans ma main comme ceci et venir poser ça là. Voilà. Parce que disons que monsieur va vous faire un baiser dans le cou, ça serait intéressant de sentir une très bonne odeur. Donc faut pas trop en mettre non plus. Alors donc pour mes chaussures, je vais porter ces chaussures nude de chez Public Desire que j'ai eu sur Zalando à 12 € il me semble. C'était soldé à 12 €, donc je les ai prises en taille 37. Donc elles sont vernies et le côté à l'avant est pointu, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Mais je trouve que ça change un peu des chaussures que je porte. Je voulais me mettre un peu en danger puisque je porte pas beaucoup de chaussures claires. Je porte des chaussures plutôt foncées. Pour notre shooting photo, la météo n'était certes pas au rendez-vous, mais nous avons pu profiter du beau cadre du parc floral de la Roseraie en bordure de l'Èdre. Notre superbe photographe Marie-Emmanuela a su capturer des moments authentiques de notre complicité, de notre amour, en nous mettant vraiment à l'aise. Je vous mettrai son compte Instagram, donc n'hésitez pas à la contacter. Donc voilà mes colorés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo Get Ready With Me pour la Saint-Valentin vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre en commentaire ce que vous avez bien aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.